Donc là, on est en train de récupérer notre millet qui nous restait pour faire une petite salade de millet et pois chiches. On avait des pois chiches qu'on a mis de côté aussi qui étaient déjà cuits. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le millet dans ce plat. Évidemment, il a refroidi le millet. Là, j'ai commencé à couper des tomates à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les légumes que j'ai déjà coupés. Donc ici, j'ai des concombres et des échalotes. Donc je vais mettre une certaine quantité. Hein? Les quantités sont vraiment à l'œil, donc ça dépend de vos goûts. Donc je pense que ça c'est suffisant. Donc on brasse, voir si la concentration en légumes fait notre affaire. Donc c'est comme une espèce de salade du couscous, mais cette fois-ci c'est du millet, donc sans gluten. Hein? Et on met les légumes qu'on veut, des légumes frais. Donc là je vais mettre un peu de tomates fraîches du jardin. Et voilà. Peut-être un autre morceau. Ensuite, là pour l'instant, on a quelque chose qui serait santé, mais qui n'a pas beaucoup de goût. Hein? Donc on va rajouter des éléments pour qu'il y ait du goût. Un petit peu de carottes. Les carottes, je les ai râpées avec une râpe à fromage, littéralement. Donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Juste un peu. Donc c'est selon votre goût. Là. Si vous aimez la carotte, ben, ça peut être intéressant. Sinon, si vous n'aimez pas ça, ben, vous pouvez l'éviter. Maintenant, vous pouvez mettre un aliment vinaigré, un autre condiment, mais encore une fois, se souvenez que ces condiments-là, ils vont aller détruire l'aspect rajeunissant de la salade. Donc la salade, elle est faite avec du millet, des pois chiches, tout ça, c'est anti-acide. Si vous allez mettre quelque chose d'acidifiant, comme des olives ou des vinaigrettes ou comment on pourrait dire, des vinaigres, ben là, vous allez détruire l'aspect anti-acide. Donc, je vais en mettre juste un petit peu pour le goût, sans trop abuser là-dessus. Et l'avantage, c'est sûr que ça donne un petit goût qui est beaucoup plus agréable si vous avez des adolescents, si vous avez des enfants, ou si c'est simplement pour amener dans votre lunch le lendemain. Ça se peut que ça rouvre un petit peu plus votre appétit là, si vous mettez quelques olives noires. C'est sûr que moi, j'ai choisi des olives noires. J'ai acheté une marque qui est dans un pot en verre. Et je trouvais que la qualité de cette marque-là avait du sens. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais rajouter des pois chiches. Donc, j'en avais mis de côté. Je vais en rajouter environ une demi-tasse. Puis, comme je vous dis, là, j'ai pas pris le temps de mesurer. Donc, si on regarde, et je viens brasser ça. On a été coupé par la caméra. Je vais recommencer mes explications. On est en train de faire une salade de millet dans laquelle on a mis des pois chiches. Donc, on a mis des pois chiches. Et on a mis aussi des concombres, des carottes râpées, râpées avec une râpe à fromage, et des échalotes coupées en dés. Maintenant, le résultat jusqu'à maintenant, c'est celui-là. Les quantités, on les a mis à l'œil selon nos goûts. Hein? Donc, on avait du millet qui était froid. Et puis là, on a mélangé ces légumes-là, ces pois chiches-là dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste compléter en ajoutant, évidemment, un jus de citron. Donc, en remplacement du vinaigre, encore une fois, ces recettes de ce type-là, si vous allez dans des restaurants ou si vous allez acheter des produits transformés, vont contenir du vinaigre. Le vinaigre est un puissant acidifiant. Donc, nous, on essaie d'éviter ça. Donc, on va aller chercher le jus de citron qui est beaucoup moins acidifiant et qui va faire le travail. Donc, on met le jus de citron. J'ai mis le jus d'un demi-citron pressé à la main. Et on termine avec de l'huile d'olive. Donc, où est l'huile d'olive? Est-ce que je l'ai resserré? Ben oui. La manique tout serrée. Donc, on va mettre de l'huile d'olive environ 2 ou 3 cuillères à soupe. Vous pouvez y aller au goût avec l'huile d'olive. Vous pouvez en mettre plus. C'est pas quelque chose qui va être négatif pour votre santé. Allez-y vraiment avec votre goût pour que vous ayez du plaisir à le manger. Quitte à mettre un petit peu plus d'olive, quitte à mettre un petit peu plus de jus de citron. Mais n'oubliez pas que l'élément le moins santé dans tout ça, c'est les olives. Parce que les olives sont acidifiantes, contiennent du vinaigre. Donc c'est l'élément le moins santé. Mais sinon, vous avez cette salade-là. Vous pouvez la mettre dans le frigidaire. Là, il y en a pour plus d'une personne, évidemment. Vous pouvez la mettre dans le frigo et puis vos enfants peuvent se servir. Vous pouvez l'amener dans un lunch le lendemain. Ça se peut servir de collation. Ça peut servir aussi comme accompagnement. Vous pouvez mettre du poisson et à côté, vous pouvez mettre un peu de cette salade-là. Tantôt, dans notre repas de poisson, on aurait bien pu aussi ajouter 2 ou 3 bonnes cuillères à soupe là, de cette salade-là dans un coin de l'assiette. Il y a énormément de possibilités. C'est plein de protéines et puis je vous invite à découvrir ça.